Salut les petits fous de le monde de la Virtu, comment ça va? Bienvenue sur ce tout premier épisode de ma revue de presse 2022. Ça tombe bien, c'est la rentrée, il faut bien se lancer des nouveaux challenges. Je m'appelle Leonardo, je travaille pour la société Metamex et c'est parti. Alors, le concept et le but de cette vidéo, c'est de parcourir ensemble certains articles que j'ai sélectionnés et d'en discuter avec vous. Donc l'idée, c'est pas de faire une vidéo d'une heure ou de 2 heures, parce que clairement, ça serait relativement ennuyant et je pense qu'au bout d'une heure, je n'aurai plus de voix. Et il faut pas déconner, ça serait pas intéressant. Donc l'idée, c'est en moins de 10 minutes, je sais, challenge, mais challenge accepted, comme on dit, de vous présenter certains articles que j'ai sélectionnés pour vous. Et en plus, on va pas se cacher, cette année, enfin surtout fin août, début septembre, on a été assez gâtés en termes de nouveautés chez VMware, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu le VMware Explore. Donc le VMware Explore, c'est le nouveau nom du VMware. En plus, voilà, c'est la première fois que VMware refait ce type d'event. Hein. Forcément, après le Covid, c'était un peu compliqué. Donc c'est la première fois de nouveau que le VMware Explore apparaît en présentiel. Donc on a commencé avec les États-Unis. Les différentes plaques en Europe, ça va être en novembre. Donc j'aurai de la chance de pouvoir y aller. Et après, il me semble qu'il y a une session en Asie cette année assez nouveau. Enfin bref, tout ça pour dire que je vais lancer mon minuteur, hein, parce que sinon je vais faire plus de 10 minutes déjà, et sinon ça va être de la triche. Allez, c'est parti. Premier article que j'ai sélectionné, c'est l'introduction à vSphere 8. Forcément, ça a été une des grosses annonces côté VMware durant le VMware Explore. Et en fait, vSphere 8 va permettre l'utilisation de ce qu'on appelle les SmartNIC. Donc en fait, les SmartNIC, ce qu'il faut savoir, c'est ça a été quelque chose qui a été introduit déjà en 2020 avec le projet Monterey. On en avait entendu parler, on savait pas trop ce que c'était cette histoire de SmartNIC, d'offloading, on voyait pas trop l'intérêt. Et en fait, avec vSphere 8, vraiment VMware a poussé la mise en production de ces cartes-là. Donc c'est vraiment du composant, c'est du physique. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est déjà utilisé énormément chez les hyperscalers, justement pour faire de l'offloading de ressources. Et du coup, vSphere 8 va bénéficier également de ce type de technologie pour offloader certains types d'instructions directement au niveau des cartes. Donc en fait, cet article présente vraiment tout l'intérêt des DPU, toutes les notions et les problématiques autour de la sécurité, forcément avec des firewalls traditionnels qui sont vraiment des firewalls périmétriques, et surtout lorsqu'on va rentrer dans des notions de microservices et faire de la gestion Est-Ouest, qui est quand même un vrai défi hein, lorsqu'on commence à parler de plus en plus de microservices. La DPU va permettre de répondre à un ensemble de ces problématiques-là. Donc, en fait, voilà, l'article est relativement long, mais ça nous permet d'introduire vSphere 8, d'introduire toutes les problématiques autour de la partie consommation des workloads. Hein. Clairement, on se rend compte que sur les infrastructures on-prem, nos CPU sont de plus en plus sursollicités parce qu'on va rajouter de la sécurité, parce qu'on va rajouter d'autres composants de virtualisation. Donc, forcément, l'idée de ces SmartNIC DPU, c'est justement d'offloader certains types de processus du CPU traditionnel vers des DPU pour la partie Data Process Unit. Et donc, en fait, sur cet offloading-là, en fait, qu'est-ce qu'on va voir? C'est surtout une amélioration de performance et surtout le traitement de certaines instructions type NSX pour toute la partie firewalling. Donc, en fait, on va avoir vraiment un offloading de toute la partie NSX qui va apparaître sur la carte DPU. En termes de constructeurs, déjà aujourd'hui, Dell, Lenovo et HP permettent l'utilisation des cartes DPU avec des processeurs Intel, AMD et se basant sur des cartes Nvidia. Nvidia qui me permet de faire cette petite transition où en fait sur vSphere 8 on va avoir une grosse amélioration sur toute la partie intelligence artificielle et machine learning en augmentant tous les max. Autre point et autre annonce, c'est Tanzu Kubernetes Grid 2.0. Donc pour la partie Tanzu, je vous rappelle, hein, c'est le nom de produit de toute la gamme Kubernetes intégrée à VMware et qui est piloté directement par des socles VMware. Autre aspect et assez intéressant, c'est surtout dans le contexte d'actualité actuelle. Contexte d'actualité actuelle, attention, jeu de mots redondance, hein, vous l'avez noté, c'est sur la partie Green Metric et Green IT. Donc c'est dans vSphere 8, introduction de nouvelles métriques, la Green Metric. On va voir ce que ça va donner. En termes de solutions Green IT, si vous me posiez la question, j'en connais
deux solutions. La première, une société française qui s'appelle EasyVirt, avec un produit qui s'appelle DCScope, qui permet justement de faire de l'analyse de Green IT, de consommation, de ressources, les axes d'amélioration, et après VROps, produit VMware pour la partie Virtualize Opération. Alors, j'annonce, Virtualize a été rebrandé, donc maintenant ça s'appelle Aria. Donc là, pareil, j'aurais pas le nom de le couvrir, mais voilà. Donc toute la suite Virtualize a été rebrandée comme nom Aria. Autre annonce, vSAN 8, forcément on parle de vSphere 8, du coup vSAN 8 apparaît. Donc là, la grosse nouveauté, c'est la modification de son architecture complète. Donc à gauche, la stratégie, c'était d'avoir des disques groupes avec du cache, enfin avec un disque de cache qui était dédié et des disques de capacité, en passant sur le modèle Express Storage Architecture, donc la partie ESA. L'idée, c'est d'enlever cette notion de plusieurs tiers et d'en avoir un seul et avoir cette notion de storage pool. Donc en fait, dans ces articles, on voit en fait l'évolution de cette architecture, on nous explique qu'est-ce que ça va changer, les améliorations aussi au niveau des écritures et des lectures, et chose qui est non négligeable aussi pour tous ceux qui utilisent du RAID 5, RAID 6 dans un contexte vSAN, avec de la mode Azure Coding pour gagner en termes d'efficacité au niveau volumétrie, c'est qu'avec la partie vSAN ESA, VMware nous annonce qu'on aurait des performances proches voire égales au RAID 1. Donc pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. J'ai vraiment hâte de pouvoir le tester chez mes différents clients. Autre sujet, c'est l'annonce de la partie Well Architecture Framework pour AVS, donc AVS Azure VMware Solutions. Donc qu'est-ce que c'est Well Architecture? En fait, c'est un framework qui existe depuis très longtemps chez Azure, en fait, qui nous permet d'avoir les bonnes pratiques et des guides de recommandation. Donc là, c'est l'idée de décliner cette partie Azure sur AVS, et en fait, on nous introduit cette notion de framework, et en fait, c'est un site dédié spécialisé qui va nous permettre, en fait, en fonction de plusieurs modules, de construire en fait notre chemin en tenant compte de certains aspects sur par exemple la modernisation applicative, sur la partie, si je regarde la partie build, toute la partie infrastructure, la partie bonne pratique sur toute la partie empreinte carbone, la partie backup NDR, etc. Donc c'est vraiment relativement intéressant, donc c'est vraiment pour AVS. Il faut savoir que VMware avait déjà ses propres frameworks qui étaient utilisés pour les VVD. Et donc là, en fait, en utilisant un petit bout de VVD et un petit bout d'Azure, on a mélangé les deux, et donc ça permet de faire du Well Architecture Framework pour AVS. Donc c'est vraiment dans un contexte pur Azure. Autre article super intéressant en parlant de DR, c'est comment construire un disaster recovery entre deux clouds publics avec une solution VMware Cloud AWS et une solution Azure VMware Solutions. Et en fait, dans cet article, on voit la mise en place de SRM pour la partie Site Recovery Manager entre ces deux clouds publics, et justement comment créer un DR qui n'est pas qui est indépendant en termes de région, et qui est indépendant aussi au niveau des cloud providers. Donc c'est relativement intéressant. Donc là, sur le schéma d'architecture, c'était un cas d'usage, donc je pense que c'est quelqu'un qui a dû le mettre en place chez un de ses clients, mais qui nous explique comment il a fait en utilisant un mégaport, donc pour la partie Direct Connect et la partie Express Route, et comment interconnecter ces deux mondes, donc un monde VMC avec un monde AVS, en se basant sur SRM. Donc on a toute la procédure ici qui est relativement détaillée et claire. Clairement, ça va vraiment étape par étape pour installer SRM, pour en l'activer, comment faire le seed pairing, parce qu'il faut bien pairer les deux vCenters, et après créer vraiment toute sa partie plan de recovery avec toute la partie mapping des ressources. Donc ça, après, voilà, ça reste du SRM. Si vous avez l'habitude de faire du SRM, vous ne serez pas perdu. Autre lien, et pour le coup c'est quelque chose qui sort chaque année, c'est William Lam, qui travaille chez VMware et qui est très connu dans la communauté, qui met sur son Git l'ensemble des URL des sessions du VMware Explore. Donc il y en a quand même relativement énormément. Moi, me concernant, j'ai fait ma petite sélection sur vSphere 8, bien évidemment, sur des deep dives autour de vSAN, parce qu'on va changer avec vSAN 8, donc c'est toujours intéressant de voir un peu les nouveautés. Qu'est-ce que j'ai mis? Encore du vSAN pour les nouveautés, forcément, un peu de deep dive sur AVS au niveau des nouveautés. Le projet Monterey, on en parlait tout à l'heure avec les SmartNIC, c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'on est sur du hard et j'aime bien regarder ce qui se passe. La partie VMC avec l'intégration de la partie Amazon FX dans un contexte NetApp.
Donc là aussi, c'est des intégrations de cloud hybride, des architectures hybrides. Donc c'est vraiment des sujets qui sont relativement intéressants à gratter. Et qu'est-ce que je vous ai mis d'autre aussi? Donc toute la partie sécurité avec du NSX, comment gérer du multi-site avec du DR dans un contexte cloud, les évolutions côté AVS au niveau de la sécurité, d'hybridation du cloud d'un point de vue réseau, et pareil pour la partie pour la partie VMC. Donc voilà, donc je vous mettrai de toute façon le lien, il est relativement costaud. VMware propose sur son site officiel VMware Explorer la même chose, donc il y a un peu de moteur de recherche. Là, c'est si vous avez l'habitude de chercher et que vous allez relativement vite, ce site est fait pour vous. Dernier point, dernier sujet, donc là c'est sorti hier, on est le 7 septembre, j'enregistre le 7 septembre, c'est comment faire un assessment en termes de maturité. Et donc en fait, VMware met à disposition un outil de maturité, on va dire ça comme ça, qui nous permet en fait de répondre à un ensemble de questions sur 6 stratégies, sur 6 topics, sur du cloud et sur du multi-cloud, et qui nous explique nos gaps et donc quels sont les axes d'amélioration. Donc pour être franc, c'est sorti hier soir, j'ai pas eu le temps de jouer avec, mais de ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a à peu près une trentaine de questions qui sont aussi bien d'un point de vue technique, mais vraiment pas deep dive, mais plus savoir si notre équipe a été formée, si on a une stratégie, si on a un sponsor au niveau du multi-cloud, etc., etc. Donc après, une fois qu'on a fait ça, on peut exporter son report et on aura en forme toute cette partie-là avec tous les gaps. Il me reste 26 secondes. Je trouve que j'ai réussi mon challenge. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a plu, à me faire des remarques, des commentaires, peut-être des axes d'amélioration. C'est ma toute première. Donc voilà, en tout cas, voilà. Je suis très content d'avoir fait cette toute première vidéo, de vous avoir expliqué ma petite revue de presse. Et l'idée, c'est de continuer, de voir des nouveaux articles, de les lire, de les partager. Donc, je ne sais pas encore la fréquence. J'ai terminé mon minuteur. Mais voilà, je suis sur la fin de ma vidéo. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous allez le voir. Et sur ce, à bientôt. Bye.